C'est parti. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vive le président! Vive le président! Vive les Aïe! Le 24 avril 1990, Joseph Désiré Mobutu va prononcer un discours historique qui va rester au cours des décennies gravé dans la mémoire des Congolais. Fouillant la pression de la communauté internationale, Mobutu pense à démocratiser son pays. Il prend congé du MPR et instaure le multipartisme. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution. Natango wana nazalaki kopesa mwa kudeme na foni. Kuna na foni zalaki kofana na mutambaki na ngai. Alors l'État ya biso balingaki ke tozwa démocratie na RDC na Zaïre tango wana. Ba forcer président na biso andimi a signer démocratie. Tango andimi démocratie a yebisi mfumo longo na nkamba ke noi nandimi démocratie sikoyo olobini ni malamu oya awa puisque babindele nyonso ya mikili nyonso ba yaki ndango basinaki démocratie ya RDC kuna na nzele. Alors o ligami awa toyoka na ndenge tokosala na mukolo wana mfumo longo asilikaki aye directement na foni ayi kokutaka na foni a sengi micro tango sengi micro basololi alobi katwa wizana bunako toyokanaka na yo boye te toyokanaka na yo boye soki olembi na yo zongisa eloko na biso lelo yo sengi démocratie makila matanga lesu na Zaïre likamute lukula obengi ngai ozali l'État na mutuka na koya tempo na zomona mpasa na mukongo me na sengi tida eloko na yo eya kozwa ngai mpona koma à l'aise na Kisasa lobi Mobutu andimi d'accord na kotinda avion lobi na 9h tango sisi koloba s'il sa telemi na kiti boy agangi adi angenda ateli boko na poste mbongo za mono za ngenda za kula nsiyai mbongo za mono ngenda za kula nsiyai kabaza kala yembongo ko muntango yayi baba kisi bawoska bakala defisko mono ya kala ye chance munantango yayi na kina ya mansa ki salu de compte final ya onsa filo ya futwa ya de ya mbongo za mindele. Et alors buya ba mona ya batela vo ndeno kono kasavubu sala kunzwami ya baka kasavubu yinleke se kuna mfulutu le kanga ye mama bibi 3 jours mono vanto se mama bibi kasavubu kuna mfulu après 3 jours mbake dimbongo yina ba izadiri la foka tona yembongo komo kulansi kiba balomele kuna Belgique peto devise 4 ya bonga nge bukina vo umboke de mbazi sikango akoyo ngai lo on papa wana eza ya ngai te ya bino moko ndenge bika telemi lisusu menga matia mukade kama sia RDC kata wizana bunako butwantela vo fatiki ka vutula kima keto bezo batatu twantela bu mutaki soro mutata lunga yemono kima tomvana kayale nsiyai bubwe ale mono futi yalwa menga matia mukade aka mbasi kangwa momo mange kakatata kama mbeto ngotuko. Alors alors c'est la réponse. Se laissant à Tony Benassi. Benassi, le président lobby, a confirmé dans 9 lobby avion Ekoya. Ah d'accord. Allez, Abimi, ok. Mais au même moment, il offense Simon Kimbangu. Avec Joseph Dianguienda, le prophète qu'il avait toujours soutenu, le courant ne passe plus bien. Na tongo avion eye. Hélicoptère présidentiel. Hélicoptère. A côté na délégation kenda kina ye bambuta bobe bambuta asumbe na batu mususu. Amati bakeiti na nzele. Taba kumi na nzele. Tata sumbe yebisa kinga tata batantu. Papa mfuma longo fasala ko finga Mobutu. Ngai na monake tuko bibe na ndako bibembe kaka.
pour la sécurité ya ndenge wana yela kuna tata dia ngenda azali kofinga butu zoba toyokana kana yo boyete ozali zoba penza zoba oh nalingaki na mona nani na kotia na esika wana nalingaki na tia isolokele Charles fils isolokele fils makamazana yo yebi yango oyebi fils ozali mwana na yo azali mwana na yo oyebi dere ya botama zoba ozali zoba bongo to tia luntali la zanani luntali la zali nani azali nani na makila za sima ki luntali azali nani toyoka ka ndenge wana te ozali zoba benza zoba ya bazoba donc gangilia ti baye koyokana bon likambo te toyokani makambo nyonso nazongisi epai na yo bamelaka mwa kopo ya moke kaka mbala moko ale bazongi na 15 heures akomi na mbanza 16 heures directement tokoti na soirée. Comprenez mon émotion. Lorsque le désordre et l'anarchie s'installent, personne ne sait que Joseph Diangenda incarne en lui le mystère de Simon Kimbangu qui donne la paix. Kisolo Kele, le fils de Simon Kimbangu, naquit en 1914 et sa naissance coïncida avec l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Joseph Diangenda, lui, naquit en 1918. En cette année, la Première Guerre mondiale prit fin et la terre tout entière recouvra sa paix. En 1990, lorsque Joseph Mobutu prononçait son discours, personne ne savait que le Congo indépendant, rebaptisé le Zaïre, avait totalisé ses 30 ans. Dès cet instant, il ne restait que 5 ans à Mobutu pour que son règne atteigne ses 30 ans. Et c'est en 1995 que le règne de Mobutu devrait alors prendre fin. Ainsi, la colère de Joseph Diangenda était finalement un présage à la guerre. Mais qui allait oser conduire cette guerre contre les vieux léopards? Mais Batunyo baza kotia makele kwa na parler du peuple. Mutu akofanda ne bonga Mobutu azalité. Bango tango ka lobi ndengo wana ngana monyo tato ya comprendre kana makele. C'est là papa Makinda wana comme le roi ba secret. Ce qu'ils m'ont proposé eux-mêmes, c'est-à-dire la neutralité du gouvernement. Ce que j'ai accepté, j'ai abondé dans le même sens que dans ma réponse. Et en quoi ce principe a-t-il été violé? Comment? En quoi ce principe a-t-il été violé? Parce qu'on a parlé de la neutralité du gouvernement. Vous voulez dire un gouvernement d'union nationale? D'union nationale, un gouvernement neutre, c'est le terme choisi par eux dans le texte. Ils ont parlé de la neutralité du gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement de technocrates, et j'ai approuvé. Ce au total, le 24 avril 1990, le président discours était Malam de changement Izala. Ba parti ebimi. Kasimpana nino ba parti yango bohoka ni bozalité. Laissons ainsi le loisir à tous les partis de faire leur campagne. Mais avec l'élection qui s'est passée à la conférence nationale, c'est un leader politique qui a été choisi. Malgré ce choix, j'ai dit oui par mon message de félicitations à l'élu de la conférence nationale. Fanda na kiti ya Mobutu akoza azalité mutawe ko za place ya Mobutu akouta musika ayebanite akoyana ba militaire ba paya batu bakokufa mboke kozala mobulu mutu wana koya okomona ye mutu akobenga na Mobutu e batu mingi baza koloba na palais du peuple bakokima mboko oyo mingi na kati na bango bakende kokufa l'étranger ayebisi ngai na boti yango te. Wana zalaki na baneni ni papa? Na nonande mbula akufa. Na nonande wana? Oui. Alobi nanga 2 ou 3 mois avant kufa. Moto ya bikisi Zaïre bazali kofinga ye. Bato babomi bato. Bakomi accusateur yo mona yango epai wapi. Ezali kopesa somo pona avenir ya mboko Zaïre. Conférence nationale, président nango baponi par acclamation bato banso ba okani bati ye wana pona bureau définitif. Monseigneur Mosengo, archevêque de Kisangani. Mais Liboso, Monseigneur Mosengo akuma président de la conférence nationale. Liboso, Monseigneur Mosengo akuma archevêque à Kisangani. Yo ibi histoire ya Zaïre, c'est un journaliste.
baye babomaki monseigneur na Isangi. Isangi ezali na kati ya archidiocèse ya Kisangani, bazali na kati ya sa. Oyo babomaki moninga na ye évêque ya Isangi. Oyo babomaki moninga na ye évêque monseigneur ya Wamba. Oyo basangisaki ba missionnaire soko tuku ine na ndako nzambe ya Buta, babomi bango bazali wana. Pape ayaki na Zaire pour la béatification ya Anuarite akomi bien heureuse na likolo basakoli yango na Zaire na liboso ya palais du peuple. Moto abomaki ya Anuarite azali wana na kati ya sala. Est-ce que yokoki kondima te balokota baassassin basécessionniste bayaka kofinga bato? Moto oyo apesi bango échec, ezala na bandundu, ezala na shaba bipai nyonso natangaki awa bayaka kofinga ye, yo moni yango epai wapi? Un accusé, lokola balobi na poto, qui devient accusateur. Osalaka sécession, olobi babeteli yo maboko. Okotisi ba mercenaire ba nini, olobi okendaka na Portugal kosala école de guerre, olingai kolonga bana ya Zaire kuna na nini, oyo ezali nini mpona ngai kofinga mémoire ya basoda banso ya Zaire oyo babundaki na ngai, tozongisa Zaire na lingomba, tozongisa kimia na kati ya Zaire. Ezali kofinga bango, ezali nini lokola balobi na lopoto une insulte à leur mémoire. Ngai nazalaki mokonzi na bango, bakufi na maboko na ngai, nakenda kondima te bafinga mémoire ndenge ezali kosalema na palais du peuple. De son côté, Joseph Mobutu se retira dans la ville de Gbadolite, espérant rester à l'abri de la tempête démocratique qu'il avait lui-même relâchée. Mais pour combien de temps? Car Gbadolite est une autre histoire et une autre paire de manches. En 1993, Salomon Dialungana Kiangani, autre fils de Simon Kimbangu, succède Joseph Diangenda à la tête de l'église kimbangiste. Mobutu et Salomon Dialungana n'avaient encore entretenu des rapports mutuels jusqu'alors. Frère de Joseph Diangenda, Mobutu ne redoutait aucune menace quant à l'appareil plutôt incroyablement modéré de cet homme. Ndangu tata Simon Kimbangu bakangaka ye na mazangungu bango misatu. Tata na bango akabulaka musala musala na ye oyo akosala. Yango na botomo tuyoka na histoire ke très elaki ko kendete ala parike soki na moni bana na ngai te très ko kendete. Kino bazui bana papa kuruntu akoti apesi bokonzi na ye nyonso. Fumambanza mpe akoti apambuli apesi manso oyo ekoki na ye na misala na ye nyonso. Aloba boye Kiangani bika wa vila kanwa vo Simon Kimbangu bana batatu kabuti di sala kunkamba sinzidi santinere mutala nkamba Yerusalemi. Simarangot asuita tata Diangenda apambuli ye. Tango na kaka tre demare ekei. Tata Simon Kimbangu akiba mama na bana azongi na kamba. Obanda tangu wana bana baboko amina mama mwilu asibi bana lendi si bana papa Diangenda ke na boma fumambanza tikali na ye ndenge tata lapa kike leta ko yeba teke na boti bana misatu muntu moko yeba makamwana te bat bako yeba me leta na bisa ko yeba kete yo sali mwana Simon Kimbangu bako bosa na yo. Pourtant, c'est lui qui va défaire le président Mobutu. Son crime, il n'aurait pas dû proclamer le multipartisme. Bon, le multipartisme, tu peux comprendre que Papa Fumambanda ne voulait pas ce multipartisme parce qu'il y avait déjà la dictature des autres, donc l'imposition. Donc l'autre va dire que moi je suis le chef, toi tu es le chef, l'autre le chef. Maintenant, qui dira, qui va comprendre, qui va rester pour l'autre, qui va aimer l'autre, qui va être pour l'autre. Donc dans une famille, vous êtes divisés. Hein, vous pouvez plus vous entendre, le grand frère est contre le petit frère est contre le grand frère. Donc c'est vraiment le désordre, c'est un chaos. Les désordres, on a besoin des idées de tout le monde, il faut appeler tout un chacun. Les idées, c'est quoi? Les idées, c'est quoi? On a besoin de reconstruire. Rester autour d'une table, vous approuvez des idées. Tu peux me donner des idées maintenant. Mon frère aussi peut me donner des idées. Mais si nous restons... C'est pas peut-être le palabre africain. Non, c'est pas le palabre, c'est l'entente. L'entente. Et discuter ensemble autour d'une table, trouver des compromis. Ça peut s'entendre. Mais quand quelqu'un décide lui-même, il dit que moi je veux ceci,
l'autre veut cela, l'autre veut cela. Mais c'est un désordre organisé. Et c'est ça que nous avons dit que nous, pour nous Africains, la démocratie, c'est un cadeau empoisonné. Donc chacun de nous veut faire ce qu'il veut. Prenons l'exemple de notre église. Notre église a un seul chef. Et les conseillers sont derrière le chef. Et c'est comme ça que ça marche. Mais en Europe, il y a la démocratie. On voit l'Europe développer. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'Africains quittent l'Afrique pour aller vivre en Europe, là où il y a la démocratie. La démocratie en Europe, ils ont conçu ça par beaucoup de choses. Et que nous ne pouvons pas imiter. On peut imiter ce qui est bien, mais on ne peut pas imiter ce qui est faux. Ah, il faut la démocratie, il y a. La démocratie, même si on a beaucoup de fracas. Payons surtout démocratie. Mais ndenge tu ibi ango tinate talanano. Ndenge tu zalo ko bomana. Ko salama kamboyo ko salama te. Pana démocratie. Na ba mundele sikasikawa pana démocratie. Ba sali unité moko ko sekanate. Ba sali unité ya ko sekanate. Baoyo babengami ete ba pauvre bazaro ko salisa na bango na baoyo batundi na biloko oyo ekuki kasi na biso na kati na Afrique est-ce que démocratie yango chibiso sika moko boye kabuli biso na kati na Zaire est-ce que komi chibiso sika moko boye soko to kabwani ekokaki ete solo soko bango basali ndenge wana tuzali ko copier bango bato amemi biso démocratie bango bazali ko sala ka unité monene impona biso unité wana ezangi mais biso au lieu tozala mayele tobongisa. Mais comment est-ce que Mobutu s'est désolida aussi rapidement de celui qui fit pour lui un appui majestueux pendant longtemps? Pourquoi l'église kimbanguiste vit-elle d'un très mauvais œil l'avènement de la démocratie? La réponse, c'est dans la genèse des indépendances du Congo. Les années 1950 étaient favorables pour le Congo. Les vents de la décolonisation soufflaient. C'étaient les alliés vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale qui signaient la Charte universelle des droits de l'homme. L'homme sans distinction de race, de peau, de culture ou de religion. Visiblement, la Charte incluait l'homme colonisé, l'homme noir de l'Afrique. Les alliés, tous conscients de la colonisation hitlérienne, ont recommandé sans tarder la décolonisation de toute l'Afrique. Au Congo d'en face, les événements suivirent le cours qui lui imposait le vent de la décolonisation. Charles de Gaulle donna l'exemple. Et où donc cette conférence devait-elle se réunir? Sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur. Cette conférence marque le premier pas important dans l'émancipation des peuples d'Afrique, le premier pas vers l'indépendance. D'ailleurs, dès cette époque, la France adopte une série de réformes qui visent à conduire par étapes les territoires coloniaux à une autonomie totale. Lorsque Charles de Gaulle revient en 1958, l'indépendance est presque acquise. Cette année-là, le Congo devient une république autonome. Mais au Congo belge, les choses traînaient. D'une part, la Belgique visiblement ne voulait pas céder le Congo. D'autre part, le Congo n'avait pas d'élite susceptible de monter sur la scène politique pour revendiquer quoi que ce soit. Et ça, le Belge le savait. Mais il ne redoutait pas que le vieux prisonnier Simon Kimbangu, le précurseur des indépendances, avait particulièrement un plan pour le Congo. Et son plan secret, c'était ses propres fils. À l'époque où soufflait le vent des indépendances, 2 de ses fils travaillaient dans l'administration coloniale belge. Il s'agissait de Joseph Dianguienda le cadet et le fils aîné Charles Kisolokele. Cependant, Salomo Dialungana, pourtant fils de Simon Kimbangu lui aussi, restera en Kamba à côté de sa mère. Il jouera alors visiblement le rôle de doublure, mais une doublure très mystérieuse, car en fait, l'église kimbanguiste, c'est lui. Parce que, qu'est-ce qu'on dit?
Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Donc l'église appartient à Jésus-Christ, c'est son église. J'ai bâti, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Il a bâti son église. Sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et l'église que nous avons, c'est l'église de Jésus-Christ. Il est le patron. Pourtant, sur la scène de l'action, c'est Joseph Dianguienda qui était promu. Né par la puissance prophétique de son père, Joseph Dianguienda était craint par les autorités coloniales qui voyaient déjà en lui le portrait craché de son père. C'est pour cette raison qu'il fut muté à Louloabourg. Et que, étant matériel et spirituel en même temps, et Papa Simon Kimbangu étant en ce moment bien précis, spirituel, mais comparé à lui, c'est trop grand. Pourquoi cette cachette, cette discrétion? Ça, c'est la vie de Dieu. Quand Dieu se découvre, il se cache. Et quand il se cache, il se découvre. C'est ça là. Pourquoi c'est deux lignes de logique ça? Non, mais c'est sa façon d'être. Mobutu et Joseph Dianguienda se connurent donc à Kananga, à Aix-Louloabourg. Lorsqu'ils travaillaient dans les cabinets de M. Peigné, gouverneur de la province, alors que Joseph Mobutu était alors caporal d'artillographe dans l'armée. Mobutu, c'est un ami. Je l'ai connu depuis le 15 septembre 1950. Prenez un peu cette date-là. Le 15 septembre 1950 que je l'ai connu. Lui, militaire, qu'il était à Kananga. En ce moment-là, ça s'appelait le Louloabourg. Moi, j'étais fonctionnaire de l'État. Et ce n'est pas un petit fonctionnaire. J'occupais un petit poste. Et qui faisait de moi une personne et quand même que les gens voyaient que j'étais important, puisque je travaillais à côté du gouverneur de la province. Et ce gouverneur m'a vraiment aimé. Ce gouverneur a participé à l'arrestation de mes parents. Eh bien, il m'a pris dans son engrenage pour essayer peut-être de sucer en moi certaines vérités spirituelles. Et peut-être il avait d'autres objectifs, ce qui est à lui. Mais selon moi, je l'ai estimé. Et ce gouverneur m'a beaucoup estimé. Il m'a amené à Kananga en 1950. Et c'est comme ça que nous sommes connus avec le président Mobutu. À ce moment-là, il était caporal. Je l'ai connu. Eh bien, comme c'était un homme simple, sa maison voisine à la mienne, célibataire qu'il était, moi marié, et nous sommes sortis en dehors de la région de Kananga, ou bien du Kasaï oriental, ou bien Kasaï occidental. En ce moment-là, il n'y avait qu'un seul Kasaï. Et comme nous étions étrangers, lui me voyait au Congo, lui en tant que Mongala, et c'était comme ça. Salomon Dialungana restait ainsi l'unique énigme pour Joseph Mobutu. En 1953, lorsque Baudouin succéda à son père Léopold III, les trois fils de Simon Kimbangu avaient l'âge majeur. Les Belges, de leur côté, semblaient vouloir faire évoluer les Congolais, mais les plans Van Bilsen, en réalité, étaient un complot. Heureusement, un imprévu se produisit.
Joseph Kasavubu se servit donc de cette lettre et publia les manifestes de la Bako. Alors le vent des indépendances commença effectivement à souffler au Congo. Kasavubu commença à prendre des distances à l'église kimbanguiste. Hélas, Joseph Kasavubu boycotta l'invitation de l'église kimbanguiste encore une fois et à la place, il se fit représenter par Mwanda Vital. Nous sommes dans la ville de Matadi, sur le rond-point Belvédère. Cette statue qu'on aperçoit à peine est celle de Mwanda Vital. Les circonstances qui aggravèrent et polluèrent la relation entre le président Kasavubu et l'église kimbanguiste profitèrent largement à Joseph Mobutu. Ironie du sort, Kasavubu ne savait pas qu'en nommant Mobutu dans plusieurs fonctions, il venait lui-même, à cause de son orgueil à Dieu de ses ancêtres, de signer sa propre chute. La prophétie de Simon Kimbangu sur le deuxième président était alors au point de s'accomplir. Le jeune journaliste évoluant dans l'ombre de Lumumba, ex-caporal dans l'armée coloniale, bombardé chef d'état-major, devenait des années plus tard, au Congo, l'homme politique le plus puissant de son pays, sans pour autant que l'on sache que son investiture fut réglée des années auparavant par Joseph Dianguienda. L'ascension de Mobutu, ainsi se raconte l'épopée de l'ascension du colonisé qui devint vite l'allié des puissances. L'ascension de Mobutu incarnait aussi l'avènement des dictateurs en Afrique. Cependant, son avènement était quelque peu particulier. Mobutu devint très vite l'homme fort du pays et se vit appuyé par les États-Unis d'Amérique. Son principal objectif, contrer l'avancée et l'expansion du communisme en Afrique. Mais avant, d'abord les sacerdoces. Ainsi, fallait-il l'investir? Le sacerdoce kimbanguiste est mystérieux et insondable. Les actes posés au sein de l'église kimbanguiste, minimes que soient-ils, provoquent très souvent des effets d'entraînement à l'extérieur. En invitant Joseph Kasavubu à poser la pierre de la construction du temple d'Nkamba, Simon Kimbangu voulait inaugurer le Congo libre à travers ces temples et par la même occasion essayer de réparer l'erreur commise le 29 juin 1960 par Kasavubu lorsqu'il proclamait l'église catholique à la place de l'église kimbanguiste, et cela malgré l'assistance qu'il bénéficia de Simon Kimbangu. Oyo ningaki esalama na 60 esalamaki te naza kozongela likambo wana. Nzambe soki apesi likambo tosaleli yango te, alors bato oyo bapesaka bango likabo basalelaki yango te, ezali pasi ya biso nyonso. Tata alobi ete abe soko ntango na ngai ekoki jwa mikoa na ngai ejongisi yango na ndako na ngai esika ngai nabotami. Azalaki na mokili mosusu te Lubumbashi ezali bele Zaire, kasi ye alobi kamata mikoa na ngai jongisi yango esika ngai nabotama. Tosalaki ndenge ye asengaki, soko tosalaki ndenge mosusu nde pasi. Kasi tosali ndenge atindi. Mama Marie alobi bosala ndenge koloba na bino. Muke Yesu alobi botundisa biloko na mai. Batundisi biloko yango na mai sika Yesu bokabula. Bango batundilika moko te. Pona nini batindami. Soko tokosala ndenge wana nde tokumi musika. Mais comme il boycotta l'invitation, à la place, il fallait prévoir une autre législature pour remplacer le Congo. Alors les sacerdoces obligent, Salomon Dialungana fit construire par Joseph Dianguienda un autre temple pour inaugurer quelque chose d'autre. Et cette autre chose, c'est le Zaïre. C'est parti. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.
Selemi mabota na mabota bakoya awa koluka ngai nzambe malgré tozoyoka tozomona kasi neti ezokotela biso te toyaka toyoki matei tozongi echangement ezomonana te korespecte makambo ndenge nzambe alobi tozolandela « 1921-2021 Kinti Nyamvukama Miasalu Kiatata Mwanda Velela Vanza. Que vive le 100 ans de l'église kimbangiste. Wiza